Voici le roi des Belges, qui a été libéré par Simon Kimbangu de sa prison souterraine en Allemagne. Une vérité qu'on n'enseigne jamais à nos enfants à l'école. Il s'appelait le roi Léopold III, ce fut durant la période de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant ce temps, l'Allemagne se montrait puissante et gagnait beaucoup de terrain en Europe. L'armée belge, se sentant impuissante, fait sa reddition. Le 28 mai 1940, le roi Léopold III refuse de quitter son territoire. Il préfère rester en Belgique. Alors il est arrêté dans son propre pays et est placé sous surveillance au château de Laeken. Il aura passé 4 ans sous résidence surveillée. Puis en juin 1944, peu avant la libération de la Belgique, les Allemands déportent le roi et sa famille, dont sa femme Liliane Baels et ses enfants, notamment les futurs rois Baudouin et Albert II. En effet, les Allemands ayant constaté qu'un front européen se mettait en place pour les attaquer, ils déportèrent la famille royale afin d'avoir une position de force grâce à leurs otages et de négocier la cessation des hostilités. Le roi et sa famille furent donc placés dans une prison souterraine à Saxe, en Allemagne. Ayant vu les miracles qu'opérait Simon Kimbangu au Congo belge, les Belges partirent voir ce dernier, alors en prison, et lui demandèrent s'il pouvait faire quelque chose en faveur de leur roi. Simon Kimbangu accepta d'aider le roi des Belges. Simon Kimbangu se rendit miraculeusement en Allemagne, dans la prison souterraine du roi, et lui dit qu'il allait le libérer de ce lieu à condition qu'il accepte d'accorder à son Congo l'indépendance. Le roi accepta et fit même une décharge à Simon Kimbangu, attestant que la Belgique entamerait le processus de l'indépendance de la RDC. Mais il a fallu attendre jusqu'au règne de l'un de ses fils, le roi Baudouin, pour que le Congo obtienne effectivement son indépendance. Le roi des Belges fut miraculeusement emmené en compagnie de sa famille, d'abord dans son royaume de Belgique, puis au Congo, précisément à Kisangani. Il y passa quelque temps avant qu'il ne parte en Autriche. Nos grands-parents de l'époque ont vu le roi des Belges séjourner à Kisangani suite aux problèmes liés à la gestion de la guerre dont il n'avait pas de connaissance. Suite à sa longue détention, il est resté en Autriche avant de retourner dans son royaume en 1950. Alors, qui prendra le courage de dire ces choses à nos enfants? Pourquoi cela n'est-il pas enseigné dans nos programmes scolaires? Beaucoup de gens ne connaisseront pas cette histoire, et certains seront même scandalisés de m'entendre dire « Pourtant cela a bel et bien eu lieu, et il suffira de faire de petites recherches pour la confirmer. À chaque fois que l'histoire donne avantage aux Noirs, les Blancs font tout pour l'enterrer. » Mais on peut encore donner raison à Patrice Emery Lumumba qui disait en son temps « La vraie histoire de l'Afrique sera écrite par des Africains. » Abonnez-vous pour acquérir plus de connaissances.